Salut! Aujourd'hui, on va parler de sprint. Le sprint n'est pas un mini-cycle en V. Dans les projets, on parle souvent de sprint, parce qu'il y a du développement itératif, parce qu'il y a des daily meetings le matin, mais c'est bien souvent des simples mini-cycles en V. On ne peut pas réduire les sprints et l'agilité à ça. Alors on a bien quelques bienfaits à l'utilisation de la méthode. On va éviter les effets tunnels, on va dynamiser le développement, et on va aussi atténuer les périodes de stress qui arrivent généralement en fin de projet. Ici, chaque sprint va avoir son stress, mais maîtrisé. Ce qui va différencier le sprint du mini-cycle en V, c'est que le sprint n'est pas une planification de paquets de fonctionnalités dans le temps. Le sprint est une capacité de production, et cette capacité de production, elle est indépendante du contenu du sprint. Le sprint est un cycle, et à chaque cycle, on va pouvoir sélectionner le périmètre à implémenter. Tu le sais sans doute, mais l'agilité descend du Lean qui a été inventé par Toyota pour optimiser ses chaînes de fabrication de voitures. Et il donne souvent l'image dans le Scrum de cette chaîne de fabrication où peu importe ce qui arrive sur la chaîne, on va pouvoir assembler une voiture ou créer une application dans les mêmes conditions. C'est ce cadre flexible qu'apporte le sprint qui va permettre d'apporter de la puissance à l'agilité. Plus on va essayer de s'adapter, plus on va être pertinent, plus on va apporter de la valeur au client. Et le sprint apporte cette possibilité d'appliquer l'agilité de manière puissante. Après, on a souvent des rétrospectives dans les mini-cycles en V, mais dans l'agilité, on va aller plus loin parce que le product owner fait partie intégrante de l'équipe. Et donc, la rétrospective qui nous permet de nous améliorer de manière continue à chaque fin de sprint, pour le sprint suivant, va intégrer aussi la relation entre le product owner, la partie fonctionnelle, et les développeurs, la partie un peu plus technique, qu'on va perdre avec le mini-cycle en V. Et ce qu'apporte aussi le sprint, c'est la notion de vélocité. On va pouvoir définir une capacité de production dans un temps donné, une vélocité, et cette vélocité-là va être fiabilisée dans le temps et va nous permettre d'avoir une meilleure prévision sur la réalisation de l'application. Là où dans un mini-cycle en V, on va plutôt subir la cadence du périmètre fonctionnel qui a été initié. Ça va être aux développeurs de s'adapter au rythme de l'afflux de fonctionnalités. On voit bien que le sprint est une brique essentielle de l'agilité. Et on peut pas enlever telle ou telle partie au risque de ne plus être dans l'agilité et donc de retomber sur du cycle en V classique avec tout ce que ça peut entraîner en termes de perte de valeur et perte de pertinence dans le développement du projet. Même si le mini-cycle en V est une bonne évolution de son grand frère, ce n'est pas un sprint, et encore moins de l'agilité.